Alors nous sommes à la Paris Games Week sur le stand de Xbox avec Nicolas Bouvier, aussi Bonjour. connu sous le pseudo de Sparte. Alors Tout à Nicolas, tu peux nous expliquer un petit peu ton travail sur Halo 5 en quelques mots? Alors mon travail sur Halo 5 en quelques mots, je suis le directeur artistique de Halo 5, c'est-à-dire que je m'occupe de tous les visuels, l'esthétique du jeu, avec beaucoup d'équipes évidemment, et tout ce qui concerne la beauté du jeu, les caractères, les armes, les environnements. Je fais en sorte que ce soit le plus beau possible et que ce soit en totale adéquation avec les mécaniques de jeu et l'histoire. Alors Halo 5 reprend des éléments qu'on connaissait déjà dans les précédents Halo, mais comme c'est le premier Halo original sur Xbox One, c'est quand même eu un défi de renouveler un petit peu la licence, de la rafraîchir. C'était quoi en fait le plus gros des défis de ce point de vue-là sur le jeu? Je crois qu'il y a toujours un énorme challenge quand il s'agit de passer d'une console à une autre et à une nouvelle génération. En effet, lorsqu'il s'agit des nouvelles technologies qui sont liées à cette console, comme tu le sais, les consoles ont une grande durée de vie et en effet, il faut apprendre au début. Les développeurs arrivent dessus, ils ne connaissent pas tous les rouages et toute la structure de la console, donc il leur faut du temps pour apprendre. Ce qui est assez étonnant, c'est que pour Halo 5, ils ont vraiment fait un travail assez titanesque. On aurait pu penser que Halo 5, ce serait un jeu de fin de génération de console un petit peu, alors qu'en fait, la console est là depuis 2013. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant, le travail qui a été fait dessus. Évidemment, les challenges sont énormes dans la mesure où on a toujours des échéances qui sont à respecter. Donc une console comme ça à prendre en si peu de temps, c'était vraiment une aventure. Et au niveau de la conception du design des environnements, moi j'ai quand même noté en jouant au jeu plus de verticalité dans cet opus-là que dans les précédents. Alors ça vient peut-être aussi du fait que maintenant on doit escalader et on n'a pas des super sauts comme c'était le cas avant. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un travail de fait sur la grandeur en fait des environnements. Oui, de toute façon, c'est vrai que Halo 5 a toujours été reconnu pour un côté extrêmement épique. Je crois que la verticalité, en effet, est un bon ajout. En effet, traditionnellement, Halo avait toujours été très horizontal par plein d'aspects, avec un gameplay qui était très connecté à des plaines assez étendues, etc. Je pense également que là, c'est combiné aussi au fait que c'est un jeu, la campagne se joue en coop. Donc de manière générale, on va avoir 4 intelligences artificielles, 3 intelligences artificielles et nous-mêmes, ou sinon des joueurs en remplacement. Donc le côté coopération a évidemment eu une incidence sur le level design et sur les maps, à savoir à quoi elles ressemblent, comment elles sont étendues. Mais plus de verticalité en effet dans les environnements naturels. La verticalité rajoute vraiment une dimension. Ça permet vraiment d'avoir un petit peu ce vertige énorme dans la mesure où on ne peut pas mourir. Et c'est vrai que cet aspect virtuel dans lequel on a vraiment un petit peu cette peur du vide est quelque chose d'assez étonnant aussi. Et en parlant de vertige, il y a quelque chose qui m'a aussi impressionné dans le jeu, c'est que finalement l'infiniment petit côtoie l'infiniment grand avec les gardiens qui finalement sont gigantesques. Et j'ai le sentiment que voilà, il y a dans Halo 5 un côté vraiment où on se sent tout petit, ce qui était moins le cas dans les précédents. Je pense que c'est vraiment voulu. Je pense que le côté épique de Halo 5 et de la saga Halo, c'est quelque chose qu'on veut respecter, c'est quelque chose qu'on veut explorer encore plus. C'est en effet quelque chose de vraiment super intéressant. Il faut noter également que le jeu également se compose vraiment de plein de séquences de shoot, dans lequel le shoot, vu que c'est un FPS en effet, c'est quelque chose d'important, c'est vraiment le core mechanics, la mécanique de jeu est basée autour du shoot, mais on a également des moments de pause, des moments où on peut également regarder les décors, où on a ce côté un petit peu méditatif, contemplatif Ouais. dans lequel on va vraiment regarder vers le haut. Encore une fois, cette verticalité, cette énorme, ce côté gigantesque, on fait en sorte parfois d'avoir le joueur qui va avoir ses temps de pause et qui va avoir le temps d'admirer tout ce travail fait par ces environnements d'artistes qui ont passé en effet énormément de temps pour concevoir tout cet univers. Alors on a parlé des décors, j'ai envie de parler un peu des personnages. Donc dans le jeu, on a deux teams en fait qui s'opposent, Oui. Celle de Master Chief et celle de Locke. Comment vous avez travaillé la différence? Parce qu'il y a quand même, voilà, c'est des Spartans dans les deux cas, mais il y a quand même des différences esthétiques. Le côté un peu old school de la Blue Team, le côté un peu plus développé de la Team Osiris. Oui. Comment est-ce que vous avez travaillé sur cette dualité en fait?
Alors en effet, quand on regarde la Blue Team, en termes de design, on voit qu'il y a plein des éléments comme des poches parfois, des éléments qui sont plus traditionnels Halo comme on le connaît. Donc en effet, c'est une team qui est plus un petit peu ancrée dans le passé en termes de design, c'est un challenge. La raison, c'est qu'on parle de Spartans, on veut qu'ils expriment une certaine modernité. Donc c'est assez étonnant de se dire, on exprime une ancienne modernité, une nouvelle modernité, avec en effet la Team Osiris, etc., dans lequel on a Vel, Tanaka, et c'est des personnages qui ont un design qui est plus organique, plus arrondi. On sent qu'ils ont vraiment un petit côté encore plus moderne que le moderne, et ça se sent. On a également des différenciations colorées. Quand tu regardes la couleur de Vel, on a vraiment une couleur très rouge magenta. On voulait qu'elle puisse vraiment être visible avec une personnalité qui s'affiche sur son armure. Donc sa personnalité et son armure ne font qu'un. Alors maintenant, Halo 5 est sorti, donc ça c'est fait. Oui, c'était beaucoup de travail, un challenge absolument énorme. L'année 2014 pour moi a été, parce que j'ai transitionné d'un rôle de manager à un rôle de directeur pour le projet Halo 5. Et ça a été un véritable challenge, non seulement pour tout le monde, mais pour moi-même, parce que c'est vrai que transitionner avec autant de réunions, autant de focus sur autant de monde, c'était quelque chose d'assez étonnant. Mais je le referai 50 fois s'il le faut, ça a été vraiment extraordinaire. Et alors c'est quoi le prochain challenge maintenant ? Je ne parle pas évidemment du futur, je ne suis pas positionné pour le faire, sinon je me ferais tirer les oreilles. Mais c'est vrai qu'on a évidemment plein de choses dans les cuisines pour le futur. Je pense que aussi, il ne faut pas oublier que le développement de la Xbox One, maintenant les structures de développement ne sont pas les mêmes comparées à il y a quelques années. On se retrouve en effet avec des équipes qui sont capables vraiment d'anticiper et aussi de donner du contenu plus facilement dans le futur. C'est un énorme avantage. Bon, en tout cas, on a hâte de voir la suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas. Merci.